Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 16 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Chacun son masque. À partir de début mai, la région Auvergne-Rhône-Alpes a commandé 9 millions de masques en tissu lavable à plusieurs entreprises. L'objectif est de pouvoir équiper chacun des habitants de la région dès le début du mois prochain. Ces masques en tissu répondent aux normes et seront lavables au moins une 50aine de fois. Ce sont les maires qui seront chargés de leur distribution. Coût de l'opération pour le conseil régional, 30 millions d'euros. Ils prennent de plein fouet la crise sanitaire du Covid-19, les métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Si certains restaurants peuvent tenter de se maintenir avec la vente à emporter, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas le cas de tous. Réaction de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie de l'Isère. Pour nous, c'est le pire scénario, bien évidemment. On a été déjà fermé brutalement et violemment un samedi 14 à 20h pour fermer à 24h. Là, on parle de déconfinement, mais on oublie carrément notre profession. Enfin, du genre, on verra pour vous plus tard. Nous, on a quand même Grenoble, enfin l'Isère, on a 600 adhérents et avec des situations très douloureuses. Il y a beaucoup de détresse, donc on aurait besoin de au moins, peu importe, on subira et on obéira, on est là pour cela, mais qu'on nous donne un semblant de quelque chose, quoi. Voilà. Nous attendons impérativement du gouvernement une exonération de nos charges sociales, fiscales, parce que nos professions ne pourront pas du tout supporter des reports de toutes ces charges. Les reports, on nous parle de prêts de trésorerie, oui, quand les banques veulent bien les accorder. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui se sont fait plus que tirer l'oreille et qui ont été complètement sourds aux appels de ces professionnels. Donc aujourd'hui, certains n'ont même pas pu assurer les salaires de fin mars. Alors que, par exemple, l'Espagne, c'est l'État qui règle les salaires. Alors nous, on doit toujours faire un petit peu la banque, l'avance. Bien sûr qu'on veut aider nos collaborateurs, c'est notre but, on est là pour ça, on est des équipes, nos maisons n'existent pas sans eux, on le sait. Mais en même temps, on n'a pas ces trésoreries parce qu'on a eu quand même des mouvements sociaux. On a eu les Gilets jaunes fin 2018, fin 2019, on a eu les grèves SNCF. Donc chaque fois, on est des professions qui souffrent. Moi, je suis pas le mur des lamentations, mais il faut être très conscient de ce qui se passe. C'est très grave. Il y a un vrai lien d'amour entre les Français, leur petit café du matin, leur petit hôtel des vacances ou le petit resto où il va demander en mariage sa fiancée. Donc il se passe des choses, on n'est pas juste là pour les nourrir et leur dire bonjour et au revoir. Il y a des vrais liens avec nos clients, donc on languit de réouvrir et de les retrouver et on leur dit surtout prenez soin de vous. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour la suite. Le SMAG initie l'achat de 45 bus à très faible émission, l'occasion pour le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise d'interroger ses usagers sur leurs attentes à propos des aménagements intérieurs, de l'ergonomie ou encore de l'équipement embarqué des bus. Pour l'instant, environ 140 personnes ont donné leur avis sur le site participation.lametro.fr. À bord de son vélo-taxi, elle continue les livraisons sur les routes de Grenoble. La coursière de quartier Gloria n'en finit pas de pédaler pour se rendre dans les commerces ou encore chez les personnes âgées. Reportage de Loïc Cognet. Voilà déjà 5 ans que le vélo-taxi de Gloria arpente les rues de Grenoble, une ville qu'elle connaît aujourd'hui comme sa poche et qui depuis le début du confinement a forcément beaucoup changé, tout comme son activité. Alors, il est évident qu'avec le confinement, la fermeture des écoles, les personnes fragiles doivent absolument rester chez elles. Moi, je n'ai plus du coup de transport de personnes. Et puisque les distances sont compliquées à mettre en œuvre dans le vélo-taxi, dans tous les cas, je pense que pendant un certain moment, je vais ne plus transporter de personnes. Mais du coup, j'ai reporté beaucoup l'activité sur la livraison. Et puis, j'avais déjà cette expertise-là et cet exercice-là de faire les courses pour les personnes âgées, notamment parce que c'est des gens que je connais depuis très longtemps. Donc, j'apporte ce service aussi de façon à ce que les gens ils puissent rester chez eux et avoir un confinement agréable. Le temps de prendre la liste des courses et de la parcourir avec sa cliente, nous voilà en route pour le centre-ville et Notre-Dame, où Gloria va s'occuper de sa première course du jour. Pour les personnes âgées ou un peu plus isolées, ce vélo-taxi, c'est l'opportunité de tout avoir livré chez soi, mais aussi un lien avec l'extérieur en attendant la fin du confinement. Super, hein,
C'est vraiment quelqu'un qui est à notre service pour faire des courses et aussi pour nous véhiculer. Là, en ce moment, on est confinés, donc pour faire des courses, on est bien content de les avoir. Ce confinement, c'est un peu pénible, mais enfin, avec des aides comme ça, on est en confiance, en plus, ça se passe bien. Avec une circulation beaucoup plus réduite qu'à l'accoutumée et énormément moins de mouvements en ville, c'est aussi une autre façon de pédaler, un confort et une sécurité sur la route qui permettent à Gloria de rallonger ses courses et d'augmenter les distances de ses livraisons. Pour la suite du confinement, Gloria réfléchit même à la livraison de jeux de société pour s'occuper. C'est l'hécatombe pour les festivals. Après Jazz à Vienne et Musilac, hier, les organisateurs du Vercors Music Festival annonçaient son annulation. En revanche, le festival Berlioz espère pouvoir se maintenir en 2020 du 18 au 30 août. Il en est de même pour le festival Grésy Blues qui, lui, doit se tenir du 5 au 10 juillet. Les membres n'ont pas encore pris de décision définitive concernant la tenue ou non de l'événement et se laissent encore quelques semaines. Aux Deux-Alpes, l'optimisme prise aussi, la station compte bien rouvrir sa saison estivale le 6 juin prochain et maintenir toutes ces manifestations. Affaire à suivre. Dans notre série des sportifs confinés, aujourd'hui on entre dans la mêlée et on tente de marquer l'essai avec le capitaine du FCG qui nous témoigne de sa vie et ses entraînements à domicile. On a reçu un programme des préparateurs physiques au début du confinement, donc avec un peu de musculation, un peu de course et tout ça, on essaie de se maintenir en forme comme on peut, même si ça remplace pas bien sûr les entraînements qu'on peut faire au quotidien au stade, que ce soit les séances de collectif ou les séances de préparation physique. Donc bien sûr qu'il y aura une préparation à reprendre avant une possible reprise de la compétition, mais bon, comme je vous dis, pour l'instant on est suspendu à la décision du gouvernement, comme tous les clubs et comme beaucoup de monde, je pense. Et si on se dirige vers une saison blanche, bien sûr que c'est difficile parce qu'on y est depuis, on a repris fin juin, ça va faire quasiment 10 mois maintenant qu'on y est, sans compter les vacances, donc ce serait mettre toute une année de travail un peu à la poubelle entre guillemets, mais bon, malheureusement on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Je pense qu'il y a des situations bien plus compliquées en ce moment que le sport, donc voilà, j'essaie de relativiser un petit peu, même si c'est pas facile, bien sûr. Le terrain manque, les copains manquent, tout ça manque beaucoup. Et si la Ligue nationale de rugby n'a pas encore pris de décision définitive concernant les championnats de top 14 et de Pro D2, elle laisse la porte ouverte à 2 scénarios. Le premier suggère que les championnats reprennent directement sous forme de phase finale, au plus tard le 18 juillet. Le second serait que les phases finales se déroulent en août 2020, juste avant la saison prochaine. Dans la série Télé Grenoble profite du confinement pour plonger dans ses archives. Vous pourrez voir ou revoir ce samedi à partir de 21h l'émission anniversaire des 10 ans de la chaîne. Une émission enregistrée le 22 décembre 2015 en public sur la place Victor Hugo pendant le marché de Noël avec la complicité de nos amis de France Inter. 2h30 de programme en direct avec quelques séquences marquantes de la chaîne. Vous a amené au point d'orgue pour l'instant de votre carrière, c'est le titre de Monsieur Univers obtenu en mai dernier en Allemagne. Je vais ressortir le trophée. Il a perdu le bras. Quelle erreur. Je suis désolé. C'est alors là, de la compétition. On est en direct, je viens de casser le trophée. C'est pas grave. Yann, je suis hyper embêté. Pas grave. Alors je vais le remettre comme ça. Ça n'était qu'une réplique. On va le recoller. On va le recoller. Celle-là, on va la garder pour le bêtisier. Regardez-la. Bon, je vous promets, il y a 2 morceaux, on va recoller. Pas de problème, vous inquiétez. Alors bon, ce trophée, il rigole jaune, moi aussi d'ailleurs. Non. Il y avait plus de 300 athlètes représentés sur la scène. Et une Vénus de Milo maintenant. je suis confus. Il n'y aura plus qu'à construire du muscle. Hein. L'émission des 10 ans de Télé Grenoble, c'est ce samedi à 21h. Et vendredi, Télé Grenoble reviendra sur un autre anniversaire, les 70 ans de l'école des pupilles de l'air de Montbonneau, avec la rediffusion à partir de 21h du meeting aérien qui avait célébré l'événement en 2011 sur l'aéroport de Grenoble-Saint-Joire avec la participation exceptionnelle de la Patrouille de France.
C'est la fin de ce journal, rendez-vous demain à la même heure. On se quitte avec ce clip des étudiants grenoblois en médecine et en pharmacie qui reprennent la chanson Loco Contigo de DJ Snake. Excellente soirée à tous. Locaux régionaux, des carottes, des poireaux et des artichauts. Je veux des produits locaux, locaux régionaux, des carottes, des poireaux, tout beau, des petits haricots. Maman, que c'est pas local. Je veux des pop en compote, en gelée ou en tarte. Je veux du commerce équitable, tout près de chez moi. Je pense que ce serait normal.